Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve après plus ou moins un mois d'absence pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler du syndrome de la page blanche, comme vous l'avez vu dans le titre. Donc le syndrome de la page blanche, c'est quoi? En gros, c'est la pire des choses qui peut arriver à un auteur, à un écrivain. Ou alors un étudiant qui passe un test, hein, c'est un petit peu la même chose, c'est de se retrouver devant sa page blanche, sa page vierge, ça c'est quelque chose qui vient de tomber, sa page blanche et le blanc total. Ne rien savoir, pas écrire, genre il n'y a aucune idée qui vient, il n'y a aucun mot qui vient, il n'y a aucune expression qui vient, le néant total. Le néant total, genre il n'y a rien du tout qui vient, il n'y a rien du tout qui sort. Donc c'est vraiment la pire des choses qui peut arriver à quelqu'un. Et pourquoi j'aimerais parler ça? Parce que j'aimerais parler de nos vies aussi. Et comment est-ce que nous aussi, on peut en fait éviter d'avoir ça qui se passe dans nos vies. Mais ça va peut-être être un peu plus clair. Enfin, je vais clarifier ça dans la suite de la vidéo. Donc si vous ne comprenez pas encore où je veux aller maintenant, c'est pas grave, ça va venir, ça, on va y arriver, on va avancer ensemble, ok? Donc pour commencer, on va prendre une parole dans le Nouveau Testament, on va aller dans une des épîtres, on va aller dans 2 Corinthiens, chapitre 3, le verset 3. Donc c'est une épître, une lettre donc, qui a été écrite par Paul. Toutes les lettres, tous les passages qu'on va écrire ont été écrits par lui, dans des lettres justement, qu'il envoyait aux différents croyants, aux différentes églises qu'ils avaient fondées lors de différents voyages pour leur donner des conseils, pour leur clarifier des points de doctrine ou différentes choses. Donc celle-là, il l'a écrite à l'église de Corinthe, c'est la 2e. Donc on va prendre le chapitre 3, le verset 3 qui nous dit ceci. Il est évident que vous êtes une lettre que Christ a confiée à notre ministère et qu'il nous a fait écrire non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non sur des tablettes de pierre, mais sur les tablettes de chair, sur votre cœur. Donc en fait, ici, Paul nous compare les croyants et nous compare aussi nous comme des lettres en fait, comme des épîtres. Et j'aime beaucoup cette image et de dire en fait que voilà, sur nous, on n'écrit pas avec des œuvres humaines, on n'écrit pas avec par nos propres forces ou quoi, mais on écrit avec l'esprit de Dieu en nous. Et du coup, à ce stade, il se pose 2 questions en fait. Sur le livre de ta vie, dans les chapitres de ta vie, comment est-ce que ça s'écrit? Genre, est-ce que tu es l'auteur tout seul? Est-ce que tu es l'écrivain des pages de ta vie? Ou est-ce que tu es co-auteur avec Dieu, en fait, sur ce qui se passe dans ta vie? Est-ce que tu es co-auteur avec le Saint-Esprit? Parce que quand on écrit nous-mêmes, genre quand on écrit un livre, quand on est auteur ou quoi, on a nos propres idées, ok? On a des idées, on a un script, on a une idée de mission, de fin, les personnages qu'on a, on veut leur donner un certain caractère, on veut leur faire passer par certaines choses, on veut les faire évoluer en fait d'une certaine façon. Et en fait, si on adopte ça à nos vies, en fait, c'est qui est-ce qui nous gère en fait? Est-ce que c'est nous-mêmes qu'on se donne à nous-mêmes un but pour notre vie? Est-ce qu'on s'accorde en fait? Est-ce qu'on se donne nous-mêmes une mission, un ordre de mission? Est-ce que c'est nous-mêmes qui décidons de nos propres choix, de nos propres décisions, du cours de nos actions? Ou alors est-ce qu'on laisse le Saint-Esprit aussi agir et est-ce qu'on laisse à Dieu la possibilité, le choix de ce qui va se passer dans nos vies en fait? Et je veux vraiment nous encourager à marcher dans ce que Dieu a prévu pour nous. Et j'aimerais qu'on aille lire cette parole dans Éphésiens. Donc ça, c'était une lettre qui avait été envoyée à l'église d'Éphèse en grec. Et donc on va aller dans Éphésiens au chapitre 2 et on va prendre le verset 10 qui nous dit ceci. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Et je crois que c'est la vérité, je crois que Dieu a prévu des tas d'œuvres, des tas de choses, nous a prévu une mission, a prévu des plans, des projets pour nous en fait, pour qu'on puisse les vivre, pour qu'on puisse les pratiquer. Et donc en fait pour ça, il faut qu'on demande aussi à Dieu qu'est-ce qu'il a prévu, qu'est-ce que Dieu désire en fait, et c'est poser des questions auxquelles des fois on n'a pas envie d'avoir la réponse parce qu'on préfère faire les choses par nous-mêmes ou qu'on n'a pas envie d'avoir la réponse parce que ça nous fait peur de lâcher le contrôle
ou qu'on ne veut pas laisser Dieu écrire notre histoire, mais c'est vraiment important qu'on puisse le faire sans craindre en fait la réponse, sans avoir peur de la réponse. Et j'aimerais lire juste ce verset juste pour nous conforter dans le fait que Dieu, son but pour nous n'est pas de nous faire souffrir, n'est pas de nous faire avoir une vie misérable en fait, du tout. Il y a des choses qu'on va vivre qui seront de la souffrance, oui, clairement. On va vivre des persécutions, on va vivre des galères, on va vivre des moments qui sont durs, des moments de deuil, des moments de lutte, des moments de combat et beaucoup de choses qu'on n'a pas forcément envie de vivre. Mais on peut être rassuré d'une chose, c'est que l'amour de Dieu jamais ne s'arrête en fait. L'amour de Dieu envers nous jamais ne s'éteint. C'est quelque chose qui dure et rien ne peut nous séparer de son amour. Et j'aimerais aller lire dans l'épître aux Romains, du coup, le chapitre 8, les versets 38 et 39 qui nous dit ceci. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est puissant, c'est qu'il n'y a rien du tout ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, absolument rien. Et c'est quelque chose qui, je pense, peut nous encourager à vraiment aller vers Dieu et à lui demander, Seigneur, qu'est-ce que tu as prévu d'écrire sur les pages de ma vie ? Quelles sont les aventures, quelles sont les choses que tu veux écrire, quelles sont les choses que tu veux qu'on écrive ensemble en fait sur la page de notre vie ? Qu'est-ce que on peut vivre ensemble en fait ? Et il y a une autre chose, du coup, c'est que dans un livre, souvent, enfin en général si c'est un bon livre, les personnages ils évoluent en fait. Ils commencent d'une certaine façon, puis ils évoluent d'une autre façon, ils deviennent, je sais pas, les traits de caractère sont renforcés par certaines épreuves, par certaines victoires, par certaines défaites, par certaines circonstances, par la mission en fait qui est tout au long du livre. Et je crois que nous aussi en fait on avance en fait. Et la vie chrétienne c'est comparé à une course, on va lire un passage par rapport à ça et c'est du coup qu'on avance en fait. Et si peut-être il y a des chapitres qui sont douloureux, un chapitre il a un début, il a une fin. C'est-à-dire que ta vie n'est pas tout le long une succession de douleurs en fait. Et s'il y a des moments de joie, ces moments-là aussi s'arrêtent. C'est que notre vie elle est composée de différents chapitres, de différents moments. C'est important d'écrire ces moments de vie, ces moments avec Dieu. Et de savoir que il y a un début, il y a une fin, mais que notre vie c'est une course. Notre vie elle a aussi un début et elle a aussi une fin. Et le but c'est de, ok, ce qui est passé, je peux m'en souvenir, mais c'est pas ça qui doit me retenir et j'avance vers la fin. J'avance ayant les yeux fixés sur Jésus-Christ en fait. C'est ça vraiment qui compte, c'est ça vraiment qui est important. Et pour appuyer ça, j'aimerais qu'on aille dans Philippiens, la lettre aux Philippiens, le chapitre 3, qu'on prenne les versets 13 et 14 qui nous dit ceci. Non, frères et sœurs, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix, mais je fais une seule chose. Oubliant ce qui est derrière moi et tendant de toute mon énergie vers ce qui est devant moi, je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. Donc on voit vraiment ici, c'est qu'on oublie le passé. Le passé c'est passé, on oublie. Focus les yeux sur l'avenir, focus sur le prix en fait, focus sur Jésus-Christ pour avancer avec lui. Tout ce qui se passe autour de nous c'est très temporaire en fait, c'est très éphémère. Ça n'a pas une durée, tout n'a pas une durée éternelle, mais il y a des choses qui ont une durée éternelle. La vie éternelle, le salut, notre communion avec Jésus-Christ, ça ce sont des choses qui sont éternelles en fait. Et c'est à ces choses-là qu'il faut nous consacrer en fait. Et que nos chapitres de vie doivent se vivre là-dedans, doivent tendre en fait vers cet objectif, doivent tendre vers Jésus-Christ. Mais pour y arriver, du coup, ça demande en fait que chacun on passe par quelque chose qui nous change totalement. Ce quelque chose se trouve dans l'évangile de Jean. Donc ça c'était écrit par Jean, pas par Paul. Jean c'était un des disciples de Jésus. Et donc Jean chapitre 1, le verset 12 qui nous dit ceci. Certains pourtant l'ont accueilli, ils ont cru en lui. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Et c'est ça en fait qui change tout. C'est ça l'action par laquelle on passe tous. C'est ça le choix auquel on est tous confrontés à un moment ou à un autre. C'est de croire ou de rejeter Jésus-Christ. On ne peut pas être neutre
face à cette question. La neutralité en elle-même est une réponse, c'est une réponse de refus. Avec Jésus-Christ, c'est soit on dit oui, soit on dit non. Soit on est avec lui, soit on est contre lui. Et ça, c'est quelque chose auquel on est tous confrontés à un moment ou à un autre. Et c'est ça, en fait, qui va décider du cours de ton histoire, décider du cours de ta vie, en fait. Et la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est de croire en lui. Et quand on croit en lui, comme on a lu, on a ce pouvoir de devenir enfant de Dieu. On a ce pouvoir de ne plus être orphelin, mais de véritablement devenir enfant de Dieu, de retrouver notre identité de fils et de filles de Dieu, en fait. Et c'est quelque chose, c'est l'action, la grande action de notre vie en tant que personne, cette grande chose auquel on est confronté, à laquelle on est confronté, c'est le choix de croire en Jésus-Christ, de l'accepter dans notre vie comme Seigneur, comme Sauveur, ou de le refuser. Il n'y a pas de juste milieu par rapport à ça. Je suis suisse, la neutralité suisse, là, il n'y a pas, en fait. C'est soit on accepte, soit on refuse. Il n'y a pas de milieu, en fait, dans ce cas-là. Et j'aimerais t'encourager, si tu n'as jamais accepté Jésus dans ton cœur, ou si ta relation s'est un petit peu effritée, à juste prier avec moi, juste ces quelques secondes, et à dire « Seigneur Jésus-Christ, je te remets ma vie aujourd'hui. Je t'accepte dans mon cœur comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Je te prie que tu me guides. Et j'aimerais écrire ma vie avec toi. J'aimerais écrire les chapitres de ma vie avec moi. Je te prie de pardonner mes péchés, de pardonner mes fautes et de venir dans mon cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. » Donc voilà. Si vous êtes déjà enfant de Dieu, je nous encourage tous à marcher avec lui, à écrire les chapitres de notre vie avec lui, à faire les changements nécessaires, à vivre les actions, les péripéties, les perturbateurs, tout ça avec lui, en arrivant à la situation finale de notre vie, à la situation finale de du livre de notre vie avec Jésus-Christ. Que soit lui notre Sauveur, que soit lui notre Seigneur. Et donc voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que c'est pas trop brouillon et que c'est un peu clair. En tout cas voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos. Il y en a qui vont bientôt arriver, promis. En tout cas il y en aura une, il y en aura sûrement plusieurs. Je vous ai dit que j'avais projet de faire des vidéos par rapport à des films et la Bible, ou des livres. Et en fait, là j'en ai deux en tête. Je voulais en faire une par rapport à un des livres des Chroniques de Narnia et éventuellement par rapport au Seigneur des Anneaux aussi. Parce qu'il y a plein d'enseignements, enfin on peut vraiment voir des tas de choses là-dedans qui sont hyper intéressantes à explorer. Donc dites-moi si vous avez une préférence pour l'un ou l'autre. Voilà, et puis il y aura des autres choses qui vont arriver entre temps. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à m'écrire pour quoi que ce soit, si vous avez des sujets de vidéos possibles, si vous avez des questions, si vous avez des sujets de prière, des besoins de prière, des témoignages, n'hésitez pas vraiment à m'écrire, j'essaie de répondre. Il y a mon adresse mail, mon Instagram qui s'affiche quelque part sur cet écran. Et je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais c'est pas grave. Et vous pouvez aussi laisser un commentaire, laisser un j'aime. Comme ça, YouTube comprend qu'il se passe quelque chose sur cette chaîne. Et puis voilà. En attendant, moi je vous souhaite une belle journée, soirée. Que Dieu vous bénisse. Ciao!